À peine arrivé sur le site où la sculpture sera installée, le stress monte pour l'artiste Teva Victor. Son œuvre, un visage métis tatoué au motif polynésien sur de la pierre phonolite. Il faut l'installer en 2 temps, d'abord le socle puis la tête. On peut comprendre que le fait de soulever une tonne et en plus, comme elle est posée sur un axe en inox plein, donc il faut la positionner absolument verticalement. Donc c'est tout un travail, une technicité que je remets le sort de la sculpture entre les mains du technicien. Il faut une technique pour poser un peu ces objets d'art. Hein. Le caillou, quand il vient, il est bien posé, il y a juste à décaler pour bien voir le niveau après. On a creusé un peu déjà, et puis il faut limiter un peu la dalle, le plat, pour bien sécuriser le caillou déjà avant de poser la tête. Hein. 2 heures de manœuvre et de patience ont suffi pour enfin trouver l'axe parfait. C'est réussi. Les agents du pays, le grutier et l'artiste peuvent enfin souffler. Et là, c'est posé. Donc je suis content. C'est un endroit qui est disponible pour toute la population, visible par tous. Je suis content qu'aujourd'hui, la population puisse en profiter. Ouais. Les premiers passants sont surpris par la présence de cette œuvre imposante. Je viens de Nukuhiva, donc du coup, il y a des tontons qui sont sculpteurs et tout. Je ne m'y connais pas forcément à 100% dans ce domaine, mais visuellement parlant, je trouve que les tikis, c'est emblématique, c'est notre patrimoine. Peut-être comme prochaine sculpture à mettre, un tiki, ça serait intéressant. Combien de temps restera cette œuvre dans les jardins de Pao'ofa'i? Difficile à dire, elle est à vendre. Si un acheteur se manifeste, la place se libérera et Teva Victor pourra alors en exposer une autre dans ce jardin public.